Bonjour à tous. Le 16 février, l'Espagne a adopté une loi dont je vais vous parler dans cette vidéo. Il s'agit d'une véritable bombe et nous devons nous attendre à ce qu'une loi similaire arrive prochainement en France. Curieusement, l'événement est passé quasiment inaperçu chez nous. Ce qui me motive encore plus pour continuer le travail d'information et d'alerte que je réalise sur le thème du wokisme. Pour que mes vidéos circulent davantage, dans le but de toucher le plus de personnes possible, j'ai besoin de vous. Si vous partagez mon combat, si vous partagez mes inquiétudes, je vous demande alors de liker, de commenter mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Plus vous serez nombreux à me soutenir et plus YouTube mettra mes vidéos en visibilité. Ne sous-estimez surtout pas l'importance de votre action. Alors de quoi s'agit-il? L'Espagne a donc adopté une loi le 16 février, loi appelée transgenre, qui va permettre aux mineurs de changer officiellement au niveau de l'état civil leur prénom et leur genre, c'est-à-dire de passer du genre masculin au genre féminin ou inversement, par une simple déclaration administrative et surtout, et c'est bien là l'essentiel, sans avoir besoin de l'autorisation parentale. Le gouvernement espagnol veut faciliter le changement de genre pour les mineurs en simplifiant au maximum la procédure. Plus besoin de montrer un certificat médical attestant de ce que l'on appelle une dysphorie de genre. La dysphorie de genre est une souffrance psychologique liée à l'inadéquation entre le genre ressenti et celui donné naturellement à la naissance. Plus besoin de suivre un traitement hormonal et plus besoin d'avoir l'accord des tuteurs légaux. Cette loi s'applique d'ores et déjà aux mineurs qui ont au moins 16 ans. Mais le gouvernement espagnol veut aller beaucoup plus loin en ramenant cet âge plancher dans un premier temps à 14 ans puis à 12 ans. Pour le moment, le gouvernement espagnol se veut rassurant et annonce que pour les moins de 16 ans, l'accord des tuteurs légaux sera nécessaire. Cette loi a été portée par la ministre de l'Égalité, Madame Irene Montero, membre du parti Podemos allié des socialistes au sein du gouvernement de coalition de M. Pedro Sánchez. Madame Irene Montero a déclaré devant les députés, je cite, « Cette loi répare une dette historique à l'égard des personnes transgenres. » Avec cette loi, l'Espagne rejoint d'autres pays, dont notamment le Danemark, qui a été le premier pays dès 2014 à faciliter l'autodétermination du genre pour les mineurs. Il y a aussi la Suède et la Finlande. Et ce qui est incroyable, c'est que ces deux pays, la Suède et la Finlande, font maintenant marche arrière en invoquant, tenez-vous bien, la nécessité de faire preuve de prudence dans un domaine rempli d'inconnus. Ces deux pays ont interdit pour les mineurs, sauf cas exceptionnels, les traitements hormonaux et l'ablation des seins. Je dis bien l'ablation des seins. Il serait temps, en effet, de faire preuve de prudence. Ceci dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Au Royaume-Uni, le mois dernier, une loi écossaise similaire à celle adoptée par l'Espagne a été bloquée. Et ce blocage a eu pour conséquence la démission de la première ministre écossaise, Madame Nicola Sturgeon,
qui était déjà fragilisée suite à une polémique liée à l'incarcération dans une prison de femmes d'une femme transgenre qui avait été condamnée pour le viol de 2 femmes avant sa transition d'homme à femme. Il est clair que cette loi ne fait pas l'unanimité en Espagne. Parmi les opposants, on retrouve entre autres des féministes historiques qui estiment que les femmes transgenres, qui sont restées biologiquement des hommes, représentent une menace pour l'identité et la sécurité des femmes. Je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo que j'ai faite sur ce thème. Vous y verrez des choses étonnantes et notamment sur le sujet du sport. Cette loi que vient d'adopter l'Espagne nous invite à nous poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'un jeune âgé de 16 ans, en pleine adolescence, a la maturité nécessaire pour prendre une telle décision et de plus sans l'autorisation parentale? Et je ne vous parle pas des enfants de 14 ans, voire de 12 ans. Est-ce que cette loi est de nature à renforcer l'autorité parentale? Pourquoi l'Espagne ne tient pas compte du retour d'expérience des pays qui l'ont précédé, et notamment de celui de la Suède et de la Finlande qui, je le rappelle, font marche arrière? Est-ce que cette loi vise véritablement l'intérêt des mineurs ou vise plutôt à déconstruire un peu plus notre modèle de société et à satisfaire les militants ou plutôt les fidèles de cette nouvelle religion que l'on appelle le wokisme? Pour conclure, je dirais que cet épisode marque clairement la victoire de l'idéologie, la victoire de quelques minorités agissantes, la victoire de l'intérêt particulier sur le bien général. Soyons clairs, attendons-nous à ce qu'une loi similaire arrive prochainement en France? Si cette vidéo vous a plu, merci alors de la liker, merci alors de la commenter, merci alors de vous abonner à la chaîne. J'insiste, ne sous-estimez surtout pas l'importance de votre contribution, l'importance de votre action. À bientôt.